Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque aime la vérité me suivra. Pilate répondit, quelle est la vérité? Notre question à tous, quelle est la vérité? Question auxquelles les Écritures et la vie répondent. Amen. Car je me suis battu dans ton verger, dans ta vigne, et j'ai été vaincu. Mon pied glissait sur le gazonné de tes larmes, fuyante comme une onde est ta contrée entre les mains tendues du courage. Désormais le seuil de mon âme ne sera plus franchi par toi. Je n'attends rien de ton espèce. J'épie l'appel d'une autre voûte et d'un autre clocher. Va-t'en. Ô ma faiblesse humaine, ici la pierre est dure et froide, elle sera ma couche. Et de mes nuits l'épouse sera l'harmonie des silences, où l'âme parle à l'âme et la bouche au tombeau. Va-t'en. Ton destin meurt à l'entrée de ce sanctuaire, et j'ai fermé sa porte sur ta robe. Ô ma faiblesse humaine, sourire chancelant de nos blessures, secouant sur ton dernier pas jusqu'au souvenir de mon cœur. Car je me suis battue dans ton verger et dans ta vigne, et j'ai été vaincue. Mon pied glissait sur le gazon né de tes larmes, fuyante comme une onde est ta contrée entre les mains tendues du courage. Désormais le seuil de mon âme ne sera plus franchi par toi. Je n'attends rien de ton espèce. J'épie l'appel d'une autre voûte et d'un autre clocher. Va-t'en. Ô ma faiblesse humaine, ici la pierre est dure et froide, elle sera ma couche, et de mes nuits l'épouse sera l'harmonie des silences, où l'âme parle à l'âme et la bouche au tombeau. Va-t'en. Ton destin meurt à l'entrée de ce sanctuaire, et j'ai fermé sa porte sur ta robe. Ô ma faiblesse humaine, sourire chancelant de nos blessures, secouant sur ton dernier pas jusqu'au souvenir de mon cœur. L'attente de consécration de ce matin. Ce poème était tiré des vitraux du Saint-Portique qui se trouve à la fin du Voilier rouge, l'un des livres qui sont à votre disposition dans la librairie. L'attente d'assignation que Moïse place en dehors du camp où il se rend
que la nuée de l'Éternel recouvre, et le peuple, c'est-à-dire l'être tout entier, se tient debout à l'entrée de sa propre maison, de sa propre tente, tel qu'il est, chacun tel qu'il est, pour regarder Moïse qui entre dans la tente de consécration pour y parler face à face avec l'Éternel dans la lumière, dans le silence de la nuée qui descend et s'arrête devant l'entrée de la tente. Et à partir de là, mes amis, toute la fin de ce chapitre merveilleux qui nous a déjà beaucoup appris ce matin va nous apprendre autre chose encore. Il s'agit d'une extase et d'un travail, d'une progression dans l'extase. Et c'est une des choses admirables des textes sacrés, c'est que dans l'extase qui, selon les notions qu'on en a d'habitude, devrait être quelque chose de béatifique, d'immobile, de tranquille, au contraire est un moment suprêmement actif en nous, suprêmement actif qui nous change. C'est une des paroles que Mananda Mahi répète souvent après une rencontre intérieure avec Dieu. Nous sommes changés. Nous sommes changés. Et c'est apparemment un dialogue entre Moïse et Dieu. Et c'est si beau parce que Sri Aurobindo lui aussi parle de cela. Il explique d'une très belle manière. Il dit: l'homme est le penseur, Dieu est le voyant. L'homme essaye de comprendre à son niveau, de recevoir à son niveau, même supérieur, spirituel, ce que l'Éternel, dans sa nature immuable et radieuse, affirme parce qu'il l'est. Je suis, voilà mon nom pour l'éternité. Et vous allez le voir, il y a beaucoup de points communs entre les versets que nous allons lire et le récit de la petite princesse Kunti. C'est ce même souci d'être vrai, d'être dans l'authenticité sur tous les plans de la conscience et de la vie. C'est ce même souci constant du peuple, de l'univers, de la création entière dont il faut respecter les lois. C'est ce même souci de ne pas se laisser leurrer par une illusion du mental, mais être vraiment visité par l'esprit qui parle dans sa lumière de vérité. Il y aura beaucoup de points communs et quelque chose de très émouvant dans la requête répétée de Moïse. Moïse, le plus grand prophète de tous les temps, dira le Deutéronome au moment de sa mort. Moïse auquel l'Éternel parlait face à face. Moïse, cet âge de l'humanité, ce plomb de conscience immuable de l'humanité. Moïse qui ne doute pas, mais qui demande et redemande des preuves de la vérité de ce qu'il entend, de ce qu'il pense dans l'extase, dans ce qu'il croit comprendre, pour être sûr de ne pas se tromper. Et il aura une question à un moment donné, que nous verrons dans un instant, tellement émouvante pour demander à l'Éternel surtout de laisser son peuple là où il est, s'il ne peut pas partir avec lui. L'homme ne devant rien faire sans que Dieu soit avec lui, sans que Dieu soit en lui. Et tout ce passage qui est infiniment beau était peut-être un peu difficile à comprendre. C'est un fait que jusqu'à aujourd'hui je n'ai jamais osé le traiter, mais il est profondément instructif pour n'importe qui, au niveau où nous sommes chacun de nous.
Donc, nous en étions là, verset 10 du chapitre 33 du livre de l'Exode. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. La colonne de nuée, Dieu, la présence de la lumière, mais de la lumière atténuée, pour ne pas consumer Moïse et son peuple. En fait, si vous voulez, la lumière bleue de la peau de Krishna, dont l'étincellement, lui aussi, aurait consumé ceux qui l'approchaient. La colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente, tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de la tente. L'être entier, la création entière, adore, regarde, attend. Adore, regarde à la lumière, attend. Mes amis, telle devrait toujours être notre attitude. Adorer, regarder à la lumière, attendre que vienne la réponse à notre demande, cette réponse qui est l'inconnu, cette réponse qui est l'imprévisible toujours, pour laquelle il faut être intérieurement prêt, disposé, qu'il faut savoir accepter. Et vous verrez que ce n'est pas simple. Ce n'est même pas simple pour un Moïse, combien moins encore pour nous. Verset 11. L'Éternel parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. L'Éternel parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. C'est l'ambiance de l'extase, mes amis, une ambiance paisible, amicale, rien d'exagéré, rien de surprenant, rien d'exalté. L'amitié, la confiance de l'amitié, la paix de l'amitié, la vérité aussi de l'amitié. L'Éternel parle à Moïse, c'est-à-dire que la conscience de Moïse, dans ce qu'elle pense, répète au fond ce qui lui vient de Dieu. Elle va le répéter souvent pour être sûre que ce soit vrai, pour être sûre qu'elle ne se trompe pas et qu'elle ne s'illusionne pas. Puis, Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Josué qui sera donc celui qui fera entrer le peuple d'Israël dans le pays de Canaan, parce que Moïse lui-même ne le pourra pas, il disparaîtra avant. Ça aussi, ce n'est pas rien, cette petite phrase. Mais son jeune serviteur Josué ne sortait pas du milieu du camp. Moïse, après son recueillement, après son adoration, après ce face-à-face qui deviendra, vous allez le voir, le monologue divin de la vérité en lui, retourne au camp. C'est-à-dire qu'il retourne à la conscience mentale habituelle, à la conscience de la vie, aux activités de la vie. Moïse retourne à sa tâche, à la tête et au milieu de son peuple. Mais quelque chose de lui reste dans la tente d'assignation, dans le milieu, dans le cœur de l'adoration, de la consécration, de la contemplation. Moïse retourne à la terre, mais quelque chose en lui demeure en Dieu. Et c'est ça aussi, si vous voulez, la vérité, la conséquence
de l'extase. La conscience retourne à la vie habituelle, mais quelque chose ne quitte plus jamais le lieu très saint en nous. Quelque chose reste centré sur Dieu, sur l'unité, sur la présence de la lumière. Quelque chose demeure dans l'adoration, dans la consécration, dans la contemplation, qui désormais ne sera plus jamais oublié. C'est quelque chose qui sera, après Moïse, la force conduisant le peuple d'Israël jusqu'au pays de Canaan. Ceci aussi est important. Lorsqu'après le face-à-face avec Dieu, la conscience retourne à la vie quotidienne. Le souvenir de l'extase est à peine sensible. Il semble même que ce n'était qu'un rêve et que ce n'est pas vrai, que c'est maintenant passé, oublié, que rien dans la vie courante ne confirme ce qui s'est passé dans le face-à-face avec Dieu. Il est même souvent très dur de revenir à ce quotidien qui a l'air de nier, de démentir ce qui s'est passé au cœur de l'âme, tout au fond, tout en haut, dans l'unité avec Dieu. Mais il reste quelque chose de nous-mêmes qui ne sort plus jamais de cette intimité divine qui désormais s'est implantée en nous comme une graine et qui sera la foi dans la vie, cela nous le verrons demain, et qui sera la foi dans la vie, ce quelque chose en nous qui ne sort plus de l'intimité avec Dieu et qui sera le courage, la persévérance, le travail de la foi dans la vie. Mais son jeune serviteur Josué ne sortait plus jamais du milieu de la tente, du milieu du cœur, du centre de la contemplation où l'homme et Dieu sont un. Au chapitre 1er, verset 1er du livre de Josué, il y a cette phrase qui est très claire. Josué, serviteur de Moïse, serviteur de l'Éternel. Un avec Moïse, un avec Dieu, au service de la vérité conçue, de la vérité reçue. Et voici maintenant, à partir du verset 12, ce long dialogue entre le penseur, le prophète et l'Éternel qui affirme, qui est, qui se terminera par la fusion de l'identification. Dialogue touchant s'il en est. Et je dirais que toute l'incertitude, tout ce besoin d'une preuve plus haute, plus définitive, qui s'exprime dans les versets suivants, est quelque chose de tellement émouvant dans les Écritures. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître tes voies. Tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'incertitude de Moïse, l'incertitude de ce grand prophète qui pourtant a parlé avec l'Éternel face à face. Moïse, la conscience spirituelle qui a vu Dieu, qui a entendu Dieu, qui a compris l'Éternel et la révélation de son alliance, répond à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple,
Fais monter ce peuple vers le pays de la promesse, vers le pays de la révélation de Dieu, à travers tout ce long désert qu'il faut maintenant remonter. Et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. L'Éternel a dit, je ne viendrai pas avec vous, parce que si j'étais un instant au milieu de vous, je vous consumerais. Ma gloire, ma vérité est trop grande, trop éclatante, je vous consumerai, vous qui êtes encore totalement dans la conscience de la dualité. Tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Comment je saurai que c'est bien toi que je suis? Comment je comprendrai que c'est bien ton dessein auquel j'obéis, que c'est bien ta volonté que j'essaye de faire accomplir par ce peuple et par moi-même? Tu ne me dis pas qui tu enverras avec moi. Comment je connaîtrai que tu es là, que tu es avec nous malgré tout, invisible mais présent et actif? Et cependant, tu m'as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Je te connais par ton nom et pourtant moi, je ne te connais pas. Je te connais par ton nom, tu as trouvé grâce à mes yeux et moi, je ne connais pas tes voies. Et mes amis, il y a là une très grande leçon. Le vrai mystique, le vrai prophète, le saint, le sage, authentique, ne savent pas. Ce sont les faux mystiques qui savent. Ce sont les faux mystiques qui affirment qu'ils savent qu'il va se passer ceci, cela, que ce sera comme ceci et comme cela. Le vrai saint, le vrai sage de Dieu, le vrai serviteur de l'Éternel, même lorsqu'il l'a vu face à face et qu'il a entendu sa voix et qu'il a conversé intérieurement avec lui, ne sait pas. Tu me connais par mon nom, mais je ne connais pas tes voies. J'ai trouvé grâce à tes yeux, mais je ne sais pas qui tu enverras avec moi pour me conduire, pour m'accompagner. Je ne le découvrirai que pas à pas, si j'ai encore trouvé grâce à tes yeux, et si malgré tout, invisible tu es là, invisible tu nous conduis, mon peuple et moi. Leçon magnifique, leçon qu'il faut bien entendre, bien retenir et ne jamais oublier, parce que de nos jours, mes amis, il y en a toujours eu, mais de nos jours, mes amis, il y a quantité de gens qui savent. Il y a quantité de soi-disant maîtres qui savent et qui embarquent les gens sur des voies qui ne sont pas justes et qui aboutissent à des catastrophes, je le sais. Le vrai serviteur de Dieu ne sait pas. Il sait seulement que Dieu est. Il sait seulement que Dieu fait. Il sait seulement que Dieu sait. Et que c'est pas à pas, en obéissant, en essayant, en persévérant, en priant, en adorant, en essayant de comprendre, que les voies de l'Éternel se découvrent en nous. Que la présence de l'Éternel se découvre en nous. Mais le vrai mystique, le vrai saint, le vrai sage ne sait pas. Tu me connais par mon nom. Je ne te connais pas et pourtant, Moïse a vu l'Éternel dans le buisson ardent. Et l'Éternel lui a révélé son nom. Je suis. Voilà mon nom pour l'éternité. Mais l'Éternel, Dieu ici-bas, dans la vie de tous les jours, Jésus aussi, la Mère divine aussi, demeurent et doivent demeurer l'inconnu.
l'imprévisible, vers lequel on marche, vers lequel on monte par la purification du désert, en découvrant ses voies, en découvrant sa nature et son authenticité pas à pas, dans l'obéissance et l'amour. Une leçon à bien retenir face à tous ces gens qui aujourd'hui savent, alors que les voies de l'Éternel sont à jamais le mystère merveilleux de la découverte de l'amour. Est-ce qu'on connaît le cheminement de l'amour d'avance, mes amis? Dites-moi. Est-ce qu'un jeune couple qui se fiance et qui se marie, et qui s'embarque dans la vie ensemble, sait d'avance comment ça ira? Mais non. L'amour est plus vrai que les circonstances. Mais les circonstances font découvrir la valeur de l'amour et le chemin de l'amour. Quand on veut bien écouter en haut, regarder en haut, obéir en haut. C'est une conquête, c'est une construction à faire entre Moïse et son peuple, avec l'Éternel qui n'est pas visible. Il y a eu tout à l'heure, nous l'avons vu ce matin, la fausse présence de l'Éternel dans la piété insuffisante du peuple d'Israël, qui a abouti au veau d'or. Maintenant, le peuple est dépouillé de ses ornements. Il a la tente d'assignation vers laquelle il doit marcher s'il veut prier l'Éternel un moment. Il y a Moïse qui reçoit la visite de l'Esprit dans la nuée. Il faut apprendre à adorer de la bonne manière. Il faut apprendre à être pieux de la bonne manière. Il faut apprendre à marcher dans le désert avec ses difficultés de la bonne manière. Et Moïse, face à la tâche énorme, face à l'exigence de l'enseignement de l'Éternel, qui n'est pas seulement amour et bonté, mais qui est exigence totale, l'exigence totale de la lumière, comme dit Rabindranath Tagore si merveilleusement, demande, mais Éternel, tu me connais par mon nom, mais moi je ne te connais pas et je ne connais pas tes voies et je ne sais pas qui tu m'enverras pour m'accompagner. Quel sera le signe, ce signe dont Jeanne d'Arc parlait aussi, ce signe dont elle avait besoin, qu'elle attendait pour savoir si ce qu'elle faisait était juste. Comment donc connaîtrai-je que je suis tes voies, Éternel, si tu ne me dis pas qui tu m'enverras pour m'accompagner? Pourtant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. L'Éternel estime que Moïse, le plan de la conscience spirituelle en lui si fortement incarné, est digne de lui obéir. Est capable, est arrivé à une certaine maturité qui peut comprendre l'Éternel et suivre ses voies. J'ai trouvé grâce à tes yeux. La grâce que l'Éternel accorde, qu'est-ce que c'est? La grâce que l'Éternel accorde, c'est la lumière de l'Esprit. La lumière de l'Esprit, cette intelligence qu'il donne, cette pensée juste, dont Sri Aurobindo dit l'homme est le penseur. Dieu est le voyant, l'immuable, celui qui voit, qui sait, qui fait. Mais l'homme pense, donc il hésite, donc il cherche, donc il écoute encore, donc il a besoin de recevoir des instructions. J'ai trouvé grâce à tes yeux. Tu as estimé
que je pouvais t'entendre et suivre tes voies parce que j'avais suffisamment appris à m'oublier moi-même pour te servir et pour servir ce peuple. Et n'oublions pas chez Moïse, dans toute cette lutte, dans tout ce travail de Moïse, jamais il ne le fait pour lui-même. C'est là aussi c'est important. Et c'est là aussi c'est beau. Et c'est là aussi c'est une chose qu'il ne faut jamais oublier. Ce n'est pas pour lui-même que Moïse rencontre l'Éternel et s'efforce d'obéir et de suivre l'Éternel. C'est pour ce peuple, c'est pour son peuple, c'est pour la création entière, c'est pour l'univers, c'est pour l'humanité. Ce n'est pas pour lui seul, ce n'est pas pour lui-même. Il est lui, universel et sans égaux. Il est lui, universel et sans égaux. Et ça, c'est une chose aussi qu'il faut comprendre parce qu'il est comme concrètement un exemple pour nous. Un exemple qu'on peut suivre. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Tu me connais par mon nom. J'ai trouvé grâce à tes yeux, mais je ne connais pas tes voies. Fais-moi connaître tes voies. Alors je connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. C'est merveilleux. On attend autre chose. On attend maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je connaîtrai que je connais tes voies, que je sais par où je dois passer. Non. Alors je connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Alors tu me béniras encore, alors tu me guideras encore, alors tu seras encore présent en moi et près de moi. L'Éternel est tout proche. À la fin du chapitre, l'Éternel sera un avec Moïse. Pour le moment, pas encore dans la pensée de Moïse. Il est encore proche, mais extérieur, loin de lui malgré tout. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Tu conduiras encore ce peuple, tu m'instruiras encore et le chemin pourra continuer. Merveilleuse humilité de la grandeur spirituelle en l'homme. Merveilleuse humilité de la grandeur spirituelle en l'homme qui ne sait jamais, qui n'est jamais sûr, mais qui attend la grâce de l'Éternel, cette lumière qu'il accorde, cette intelligence qu'il accorde, cette certitude qu'il accorde à son serviteur, celui qui lui obéit et qui le suit en toutes choses. Mes amis, tout le secret de la véritable piété est là. Tout le secret de la véritable démarche au travers du désert de notre ignorance et de notre purification, il est là. Je sais seulement que je ne sais pas. Mais j'ai trouvé grâce à tes yeux. Tu as déjà pris soin de nous, pris soin de moi. Fais-le encore. Fais-moi connaître par où je dois passer. Je t'obéirai, je suivrai ton chemin, tes voies. Et je connaîtrai que j'ai encore trouvé grâce à tes yeux, que tu es là, en nous, proche de nous, même si nous ne te voyons pas, même si nous n'avons apparemment aucune certitude de ta vérité en nous et près de nous. Je t'obéirai, je suivrai tes voies, tu me donneras ta lumière pas à pas, la lumière qui ne vient pas de l'homme, mais de Dieu seul. La grâce que l'Éternel accorde, c'est la lumière de l'Esprit dans les pires situations. Dans les pires situations. Et ceci, j'aimerais, et j'en reparlerai demain, j'aimerais vous dire que c'est cela la foi. Dans les pires situations,
se dire à soi-même mais non, aie confiance, garde confiance, va de l'avant, Dieu sait, Dieu fait, Dieu est. C'est lui qui te conduira, c'est lui qui connaît les voies de la vérité, de la justice. Ne te laisse pas troubler, ne te laisse pas décourager. Va, continue, adore, espère. Dieu est, Dieu fait, Dieu sait. Je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Et maintenant, il va falloir bien expliquer tout cela, et dans cette phrase, et dans le verset qui suivra. Considère que cette nation est ton peuple. Le peuple d'Israël, son nom l'indique, c'est Dieu est fort, que Dieu se montre victorieux. Israël, c'est la victoire de l'Éternel en l'homme. C'est la victoire de l'Éternel en nous. Dieu est fort, que Dieu se montre victorieux. Israël est D'abord, Israël est en nous, comme tout est en nous, comme la Chine est en nous, comme le Liban est en nous, comme le monde entier est en nous, tout est en nous. Le ciel et la terre sont en nous. Israël est en nous. Israël est ce plan de conscience que l'Éternel instruit, qu'il conduit dans la vérité. Il triomphe en Israël du mal pour que Israël soit son peuple. Pour que Israël soit son peuple. Il triomphe du mal en Israël pour que Israël soit son peuple. Ce peuple de Dieu qui est instruit de Dieu, parce qu'il est instruit de Dieu, peut continuer à suivre les voies de l'Éternel Dieu. C'est cela en chacun et en tous. Ceci, mes amis, résout tous les problèmes. Met fin à toutes les guerres. Met fin à toutes les oppositions, met fin à toutes les agressivités. Le peuple de Dieu, il est en nous, il est nous-mêmes, il est ce plan de conscience que l'Éternel instruit et dans lequel il triomphe du mal, et c'est dans ce sens qu'il est son peuple. Et au Deutéronome chapitre 18 verset 13, lorsque l'Éternel condamne les astrologues, les devins, les diseurs de bonne aventure, etc., et qu'il conclut en disant « Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu ». Il y a ce don réciproque de Dieu à l'homme et de l'homme à Dieu qui doit être total, qui ne peut qu'être total. Autrement, il n'est pas. Autrement, il n'est qu'une espèce de litanie ou de comédie qui n'a pas de valeur et pas de force non plus. Le don doit être total. Mon Seigneur et mon Dieu, toi seul. Toi seul dans tout ce que je fais, dans tout ce que je suis, dans tout ce que je dis, toi seul. Et tu triompheras de toutes les difficultés et tu me montreras qui tu envoies avec moi pour m'accompagner, pour me diriger dans tes voies, toi seul. Et alors je saurai, et alors je te connaîtrai, parce que je m'oublie en toi, avec toi, pour toi. Considère que cette nation est ton peuple. Tu me l'as dit du haut du mont Sinaï. Tu me l'as dit, mon alliance avec mon peuple. L'homme et Dieu sont un. L'Éternel et l'humanité, l'Éternel et la création sont un. Tu me l'as dit. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. C'est Moïse qui grandit dans la compréhension de l'Éternel. C'est le travail de l'extase. C'est Moïse qui grandit dans la compréhension de l'Éternel. Il entend l'Éternel Dieu lui parler et il comprend « Je marcherai moi-même avec toi ». Tout à l'heure, l'Éternel avait dit « Je ne marcherai pas avec vous parce que si je marchais un moment avec vous, je vous consumerai tous ». Mais la conscience dans l'extase a grandi, est montée, et elle comprend quoi?
elle comprend que l'Éternel est au-dedans d'elle-même. Elle comprend que l'Éternel Dieu marchera en effet avec le peuple et avec Moïse parce que Dieu est en nous, parce que Dieu est en l'homme, qu'il est dans la conscience de l'homme et que l'homme n'est jamais seul et l'homme n'est jamais sans Dieu. Dans l'extase, dans ce face-à-face, dans ce dialogue qui peu à peu devient un monologue, Moïse comprend: je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Quel est le repos que Dieu donne? Quel est le repos que l'Éternel donne? C'est la sérénité de l'esprit. C'est la certitude que l'homme et Dieu sont un, inséparablement et toujours. Je marcherai avec toi et je te donnerai du repos. Moïse est en pleine bagarre. Moïse est en pleine lutte, en plein combat, intérieur et extérieur, avec ce peuple qu'il doit faire monter dans le pays de Canaan, avec lui-même qui ne se sent pas les forces de le faire, peut-être sans erreur. Je te donnerai du repos. Je marcherai moi-même avec toi, avec vous, parce que je suis en vous. Moïse comprend enfin que l'Éternel n'est pas hors de lui, mais en lui. Que par conséquent, il est toujours avec lui, toujours avec son peuple. Et je te donnerai du repos. Le repos de l'Éternel, c'est la sérénité de l'esprit. Et la sérénité de l'esprit, mes amis, il n'y en a qu'une seule. C'est la certitude que l'homme et Dieu sont un, que Dieu est en nous. Comme Jésus le dira, comme d'autres le diront, Dieu est en nous. Nous le verrons demain, cela. Je te donnerai du repos. Cette immuabilité de la confiance, de la foi, qui sait que Dieu est en nous et non pas quelque part. Il est partout et il est en chacun de nous depuis le commencement et à jamais. Révélation merveilleuse, révélation difficile à recevoir, difficile à garder, difficile à vivre en ne l'oubliant jamais. Dieu est en nous. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos parce que je suis en toi et je suis toi-même. Dans l'extase, un travail se fait. Pas à pas, Moïse monte vers le pays de la révélation, vers le pays de Canaan. Et à partir de là, il sera capable d'y conduire aussi le peuple. Et maintenant, les versets suivants sont à bien comprendre pour n'en pas faire l'erreur qu'on en a faite et qui est la source de tant de maux. Moïse lui dit: si tu marches, on a l'impression de lire le yoga de la princesse Kunti. Cette petite princesse Kunti qui se trouve, après avoir servi pendant toute une année le brahman totalement exigeant, a reçu le don de la vision spirituelle. Elle est face à face à Surya, le dieu soleil, qui lui propose de lui donner un fils divin. Et elle demande et demande et redemande des preuves divines pour être sûre que ce qu'elle va faire n'est pas une illusion du mental égaré, exalté, orgueilleux, mais bien une vérité divine. Et il faut que plusieurs fois Surya l'assure que les armes de ce fils seront les armes d'Amrita, de Shiva, le Seigneur de l'unité, viendront de tout en haut. De même, Moïse demande, redemande, si tu es bien avec nous. C'est le doute merveilleux des vrais mystiques. Le doute merveilleux des vrais mystiques qui ne sont jamais sûrs d'avoir bien compris et de bien vivre.
Là encore, je répète, ce sont les faux mystiques qui sont toujours tellement sûrs de tout, qui sont toujours émerveillés et admirablement surpris par tout ce qui leur est confié, révélé, etc. Ce sont les faux mystiques, ceux-là. Le vrai mystique, lui, il n'est jamais sûr. Il ne sait jamais s'il se trompe lui-même ou si réellement il reçoit une révélation de l'Éternel. Donc Moïse comme Kunti, si réellement les armes de ce Fils viennent d'Amrita, de la conscience de l'unité resplendissante, si tu marches vraiment toi-même avec nous, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Phrase admirable. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Ici, c'est au pied du mont Horeb, au pied de la montagne de Dieu, tout au fond du triangle des deux déserts, de Chour et de Paran, où Israël a été amené par la bénédiction de l'Éternel, par la conduite de l'Éternel. Ici, cet endroit où tu nous as conduits, où tu nous as fait nous arrêter au pied de la montagne de l'Éternel, de la montagne de Dieu, laisse-nous là. Si tu ne nous accompagnes pas toi-même, si tu ne marches pas toi-même avec nous, laisse-nous ici. Face à nos impatiences, quelle leçon! Laisse-nous ici, où nous sommes dans ta bénédiction, où nous sommes dans ta présence. Tu nous as conduits jusqu'ici, tu nous as parlé. Laisse-nous ici, ne nous fais pas partir d'ici. Ne nous fais pas partir si toi, tu ne dois pas être notre chemin, notre guide, ta présence avec nous et en nous. Là aussi, mes amis, j'aimerais insister. Il ne sert à rien de vouloir avancer à tout prix. Il ne sert à rien de vouloir avancer à tout prix. Il est beaucoup plus sûr de rester en place, là où Dieu nous a conduits, d'être fidèles là où nous sommes, de ne rien changer sauf une chose, notre prière constante, notre confiance en Dieu, notre consécration. Il y a l'attente d'assignation, il y a le moyen d'aller y prier, d'y rencontrer l'Éternel et de lui parler. Ne nous fais pas partir d'ici si tu ne marches pas toi-même avec nous. Laisse-nous en place. Une leçon grave, une leçon importante, une leçon humble, belle, qu'il faut retenir. C'est donc dans le chapitre 33 du livre de l'Exode, le verset 15. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Garde-nous là, où tu nous as conduits, où nous sommes dans ta bénédiction, mais ne nous fais pas aller si tu n'es pas avec nous. Non pas moi, Seigneur, mais toi seul. Même le désir d'avancer peut être une erreur. L'impatience de l'homme. Ne pas être satisfait de ce qu'il a et ce qu'Israël a là, c'est déjà immense. Sorti du pays d'Égypte, conduit par un prophète comme Moïse, avec l'attente de consécration, avec la certitude que l'Éternel est là, que l'Éternel l'instruit, c'est déjà immense, au pied de la montagne de Horeb, la montagne de Dieu qui a abreuvé le peuple et ses troupeaux. Ne nous fais pas partir d'ici si ce n'est pas toi-même qui pars avec nous. Seigneur, ne me fais pas monter vers des gradins illusoires si ce n'est pas toi qui fais, si ce n'est pas toi qui es, si ce n'est pas toi qui sais en moi. Verset 16. Comment sera-t-il donc certain
que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ce peuple, moi et mon peuple. Comment sera-t-il donc certain? Moïse n'est pas encore sûr. Moïse est encore craintif, non pas de l'Éternel, mais craintif de ses propres erreurs. Il a vu le désordre s'établir dans le peuple d'Israël, nous l'avons vu ce matin. Le veau d'or, le désordre où le peuple était livré, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis qui sont intérieurs, l'orgueil, l'égoïsme, la vanité, les désirs personnels. Comment sera-t-il donc certain? Le désordre est tout récent. Moïse était sur le mont Sinaï. Pendant ce temps, le peuple se livre au désordre, se fait un veau Dieu et adore un veau Dieu comme étant le Dieu qui marche devant lui. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, que tu m'éclaires de ta lumière, que tu me diriges de ta parole, moi et ton peuple? La pensée de l'homme peu à peu devient la parole de l'Éternel. Et la parole de l'Éternel va devenir en lui la force active. Et puis, un ou deux versets plus loin, ce sera l'identification de la conscience de Moïse avec l'Éternel. Pour le moment, c'est la parole de l'Éternel qui peu à peu, dans la conscience de Moïse, qui pense, qui cherche à comprendre, devient la connaissance de la vérité. Et puis, cette parole de l'Éternel sera la force active en Moïse. Mais pour le moment, il n'est pas encore certain. Il se rappelle du désordre. Il se rappelle de sa propre colère qui a brisé les tables de la loi. Comment sera-t-il donc certain que ce peuple et moi, nous ne retomberons pas dans le désordre, dans la honte, face à nos ennemis, c'est-à-dire à l'orgueil, à l'égoïsme, à nos désirs personnels, à notre attachement à nous? Moïse, de plus en plus, est détaché de soi pour le peuple, en union avec Dieu. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous, quand tu seras avec nous pas à pas, quand tu seras avec nous en nous-mêmes, et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Et là, mes amis, il faut bien comprendre. L'humanité a compris dualisme. Quand l'Éternel parle, c'est toujours une naissance à l'unité. C'est un de ces versets mal compris, mal vécus, qui peu à peu, et nous verrons quelques réponses demain avec les évangiles, a conduit à toutes sortes d'égarements malheureux dans le monde pour tous les peuples. Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple? Qu'est-ce qui distingue? Qu'est-ce qui distingue? Ce qui distingue, mes amis, c'est la conscience que nous avons de l'unité, de l'alliance. L'homme et Dieu sont un. C'est cela qui distingue la conscience qui est le peuple de Dieu de tous les autres peuples sur la face de la terre, sur tous les autres peuples sur les plans inférieurs de la conscience et de l'incarnation, le physique, le vital, le mental, l'affectif dualiste. L'Apocalypse reviendra constamment là-dessus, tous ces peuples, toutes ces tribus, tous ces langages qui sont en réalité à naître à l'unité de l'esprit. Et le peuple distingué, Israël, où l'Éternel est victorieux, où l'Éternel est fort, c'est ce plan de conscience en chacun de nous qui sait que tout est un et que tout est Dieu, l'alliance. Comment donc serons-nous distingués? Distingués par la conscience que nous avons que l'Éternel et l'homme sont un, et que le peuple de Dieu, c'est l'humanité tout entière,
et que le peuple de Dieu, c'est l'humanité tout entière instruite de cette unité, distinguée des autres peuples à la surface de toute la terre, qui sont les plans inférieurs, qui sont les plans du physique, du vital, du mental supérieur, rester dans la dualité. Quand l'Éternel parle, mes amis, il apporte dans sa parole l'unité, la plénitude, la vérité qui ne se divise jamais, la lumière qui ne s'altère jamais, l'ineffable qui ne se contredit jamais, le silence infini de la réalité de toute chose, la lumière de l'esprit. Telle est la distinction, la seule. Comment donc sera-t-il certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous, quand tu seras un avec nous, constamment, pas à pas, en nous, et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, parce que nous saurons que l'Éternel et l'homme sont un, que tout est un, que tout est Dieu, que tout est vrai dans la lumière de l'esprit, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre, de toutes ces différenciations, de toutes ces nations qui sont en nous et autour de nous et qui sont encore à notre point de vue dans la dualité. Nous vivons dans la dualité, nous ne savons pas, nous ne vivons pas que tout est un et que tout est Dieu. Passage difficile, passage merveilleux, qui réconcilie tous les peuples entre eux, qui réconcilie tous les hommes entre eux, non pas seulement une fois dans le temps, dans l'histoire, parce que ces textes-là sont hors du temps et de l'histoire, mais depuis le commencement et à jamais. Mes amis, aujourd'hui, il est possible de dire ces choses. Il n'y a pas tant d'années qu'il eût été impossible de dire ces choses. Cela veut dire donc que l'esprit travaille et que le monde avance vers ce qui est sa vérité, l'identification totale du monde entier avec l'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu et l'humanité tout entière, du commencement à la fin, qui sont un seul et le même. Et d'ailleurs, le verset suivant accomplit cette identification. C'est tout le travail, toute la montée de l'extase. Et la montée vers le pays de Canaan n'est pas autre chose. Cette montée dans l'extase qui va conduire à l'identification, nous allons le voir au verset suivant. C'est tellement beau parce que c'est tellement logique. Et quand on lit avec son âme, c'est tellement ce qu'on attend. Quand on lit avec son âme, quand on vit avec son âme, quelles que soient les circonstances, c'est tellement ce qu'on attend, cette unité, cette identification. Au verset suivant, l'identification entre Moïse et l'Éternel, elle est réalisée. Mais je répète encore, comment sera-t-il donc certain? Et je rappelle, le désordre, il est tout récent. Le désordre et le veau d'or et l'oubli de l'Éternel et l'oubli de Moïse, c'est tout récent. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, que tu vas nous conduire encore, que ta lumière encore viendra nous éclairer? Moi et ton peuple, c'est dans l'extase que peu à peu la pensée du prophète, de la conscience humaine monte vers l'unité de l'esprit. Moi et ton peuple, donc jamais pour soi, mais pour le peuple, pour l'univers entier. Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous, quand tu seras en nous pas à pas, quand tu seras avec nous pas à pas pour nous conduire et nous garder des faux pas, et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, parce que nous aurons en nous-mêmes la conscience de cette unité. Tu marches avec nous, tu es avec nous. Parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre, parmi tous ces plans de conscience inférieure que nous sommes nous-mêmes et qui sont encore dans la dualité.
La marche à travers le désert vers le pays de Canaan, c'est la marche, la montée vers la conscience de l'unité. Il ne faut pas l'oublier. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, l'identification, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Ton nom, c'est le mien. Le nom de l'homme, c'est l'Éternel. Il n'y en a pas d'autre. Le nom de l'homme, c'est l'anonymat de l'éternité. Il n'y en a pas d'autre. Et notre époque qui s'acharne à faire des idoles et à distinguer les gens entre eux se trompe totalement, va tout à fait à l'envers du chemin de la vérité, des voies de l'Éternel. L'Éternel répond à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Tu as compris. Tu as compris. Tu as compris que ma présence avec vous, avec toi, c'est ma présence en vous et en toi. C'est cela qui distingue la conscience visitée par Dieu, habitée par Dieu, de la conscience qui ne l'est pas encore, de la conscience dans les dualités. Je ferai ce que tu me demandes. Je suis un avec toi, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Au fond, nous retrouvons là le verset 20 du chapitre 3 de l'Apocalypse, la 7e lettre de l'Apocalypse. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. La fusion de l'unité, l'identification spirituelle. Voilà la montée de l'extase en Moïse. Il est né maintenant à cette fusion où l'Éternel lui dit, mais oui, je te l'accorde, je marcherai en toi avec vous, en chacun avec vous. Et cela, mes amis, l'Éternel nous le dit encore aujourd'hui. Il ne l'a pas dit une fois à Moïse. Il nous le dit encore aujourd'hui à chacun et en tous. Je marcherai avec toi, je marcherai avec vous, je marcherai en toi, je marcherai en vous. Ceci, nous devrions essayer de ne jamais l'oublier, de toujours nous rappeler Dieu est en moi, Dieu est là, et Dieu est le seul qu'il vaille la peine de suivre. Et Dieu, c'est l'unité de la création tout entière, où rien ne s'oppose à rien, où tout est un, où tout est Dieu, où tous les peuples de la terre sont le peuple de Dieu, et marcheront avec l'Éternel Dieu qui est en eux, si seulement ils en ont la conscience, si seulement ils s'en souviennent. Et alors la fin du chapitre amène un nouvel élément, un élément très beau. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta lumière, fais-moi voir ta vérité, donne-moi la vision de la certitude absolue que tu es là, que tu es en moi et que tu ne nous quittes jamais. Et la réponse de l'Éternel est merveilleuse. La réponse de l'Éternel est merveilleuse parce que ce n'est pas simplement, eh bien oui, tu en es arrivé là, tu es monté maintenant jusqu'à cette identification où tu conçois bien que l'Éternel est en toi, avec toi, et marche toujours avec toi. L'Éternel, non, ne dit pas, eh bien oui. Moïse demande encore, fais-moi voir ta gloire, la soif de l'homme, la soif de l'humanité qui a besoin de voir Dieu. Et nous reverrons ce même sujet demain autrement avec les évangiles. Cette soif de l'homme d'être sûr, de voir Dieu et d'être sûr qu'il l'a vu. C'est vrai que c'est un au-delà après lequel tout est changé.
C'est vrai. C'est vrai que lorsque l'Éternel Dieu accepte de se faire voir, il y a un avant et il y a un après, et que ce n'est plus jamais la même chose. C'est vrai. Ramakrishna nous le dit, Maharshi le démontre, Sri Aurobindo le décrit, une Mahanandamayi le dit, on est changé, on n'attend plus rien. Elle qui est si pratique, si précise, elle le dit très bien, si dans la méditation il s'est véritablement passé quelque chose, après on est changé, on n'attend plus rien. La nostalgie de l'homme, voir Dieu, mais attention, et cela nous le verrons demain, pas avant l'heure, pas avant que tout soit prêt, pour que cette vision ne soit pas déformée. Sinon, et ça arrive, tout se déforme et tout devient faux. Fais-moi voir ta face. L'Éternel répondit, écoutez bien, écoutez bien. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. C'est merveilleux. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Oui, tu me verras. Mais tu ne me verras pas d'une façon qui soit comme un éclair qui te subjugue. Tu me verras dans l'extase, dans la méditation, dans la contemplation, mais également dans la vie de la terre, dans la vie de tous les jours. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je trouve que c'est merveilleux. Pas seulement un moment, pas seulement dans un instant de gloire, de grâce. Ma face, oui, tu la verras, mais tu la verras sous l'aspect de sa bonté. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et ça, nous pouvons le faire dans la vie de tous les jours. Voir la bonté de l'Éternel passer devant nous, en nous. Nous pouvons le voir si nous nous en rappelons. Si nous chantons le nom de Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ou alors les deux grandes clés de l'Apocalypse, garder le nom de l'Éternel et ne pas renier sa parole, les deux grandes clés de la révélation de l'Apocalypse. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Or, et ça Jésus le dira, il n'y a de bon que Dieu seul, c'est-à-dire que la bonté de l'Éternel, c'est sa perfection. C'est la bonté sous toutes ses formes, mais c'est la perfection de l'Éternel. Je ferai passer devant toi toute ma perfection. Dans tous les événements, dans toutes les circonstances, autant que dans ta contemplation actuelle, dans cette extase où en ce moment tu es un avec moi. Tu connaîtras ma perfection à tous les détails de la marche, à tous les détails des voies par lesquelles je dois te conduire, où ma miséricorde vous conduit parce que la montée vers le pays de Canaan, vers le pays de la révélation de l'unité divine, ne peut pas se faire en 2 jours. C'est pour ça qu'il a fallu 40 ans. C'est pour ça qu'il faut tant de temps. Il y a tant à purifier. Il y a tant à transfigurer. Et cette lenteur, ce long voyage au travers des déserts, c'est la miséricorde de l'Éternel, ce n'est pas autre chose. Si j'allais plus vite, si je me révélais plus vite, je vous consumerais tous, c'est vrai. Que de gens je connais
qui ont connu de fausses extases, qui ont été amenés par d'autres à des fausses visions et qui en ont souffert toute leur vie après. L'extase véritable ne blesse pas, même si elle bouleverse tout en nous. Elle nous change, c'est tout. Elle nous change et c'est bien. C'est tout. Ce n'est peut-être pas spectaculaire, mais elle nous change et c'est bien. Je ferai passer devant toi toute ma bonté, toute ma perfection, toute ma présence constante, continue, miséricordieuse, patiente. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. C'est comme s'il y avait une dualité, comme s'il y avait une séparation. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel, chanter son nom, voir sa perfection. On pense à Swami Ramdas, qui conseillait tout simplement de chanter le nom de Ram, proclamer le nom de l'Éternel, chanter le nom de Ram et méditer sur sa perfection. C'est la même chose, tant de siècles plus tard. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je serai en toi-même ce chant de l'Éternel, ininterrompu, constant, heureux, joyeux. Cette certitude de ma présence en toi. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. C'est comme s'il y avait un dédoublement. L'Éternel qui se met dans l'homme, qui reste un seul et unique et le même, mais il se met dans l'homme et il chante lui-même le nom de l'Éternel. C'est d'ailleurs vrai. Quand nous chantons le nom de Dieu, ce n'est pas nous qui le faisons, c'est Dieu en nous. Quand nous voyons la lumière de l'Esprit, ce n'est pas nous qui la voyons, cette lumière, c'est l'Esprit en nous. Ce n'est plus l'homme. Tout à l'heure, nous en aurons l'explication dans la bouche de l'Éternel. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je serai en toi-même cette constance qui chante le nom de l'Éternel, ce souvenir permanent de l'Éternel, qui est la seule vraie force de l'homme, qui est la seule grandeur de l'homme, mes amis. Vraiment, c'est inutile de chercher ailleurs. Quand l'homme chante Dieu, quand l'homme aime Dieu, quand Dieu en lui proclame le nom de l'Éternel, tout est bien. Même la souffrance. Tout est bien. Même la fatigue extrême, même l'épuisement, même le surmenage, tout est bien. Quand l'Éternel fait passer devant nous toute sa bonté, quand il proclame devant nous le nom de l'Éternel, quand il est en nous-mêmes celui qui dit, celui qui est, celui qui fait, tout est bien. Mais pour ça, mes amis, il faut cesser de parler de soi. Il faut cesser de penser à soi. Il faut cesser de retourner les petites histoires et les petits problèmes. Tout le monde en a. L'autre jour, j'ai eu un téléphone d'une dame qui me téléphonait à propos d'une autre dame qui n'était pas assez bien pour le faire elle-même. J'avais trop peu de temps. Le problème était trop grave, trop immense. Au bout de quelques phrases, j'ai dit, écoutez, je vous arrête. Que la personne s'oublie, qu'elle pense seulement à l'autre et à Dieu. Que la personne s'oublie, qu'elle oublie tous ses troubles, toutes ses souffrances, toutes ces complications qui d'ailleurs étaient illusoires. Que la personne s'oublie, qu'elle pense seulement à l'autre, au bonheur de l'autre et à Dieu. Ça suffit. Ça suffit. C'est la réponse à toutes nos questions, c'est la réponse à toutes nos souffrances. Je ferai
passer devant moi toute ta bonté. Rappelons-nous. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. En toi-même, c'est l'Éternel qui chantera Dieu, c'est l'Éternel qui révélera sa perfection. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Et là, mes amis, surtout, ne voyons pas une préférence pour certains et une défaveur pour les autres. Ce n'est pas vrai. Ce n'est jamais vrai. Quand l'Éternel parle, ce n'est jamais vrai. Mais je fais grâce à qui je fais grâce veut dire ceci: quand le moment est venu, pour chacun, j'accorde ma grâce, j'accorde ma lumière, j'accorde la vision de ma perfection, j'accorde le nom de l'Éternel, la révélation de ma vérité. Je fais grâce à qui je fais grâce. La vision, la révélation ne viennent que de Dieu seul, de rien d'autre, de personne d'autre, et surtout pas de nous. Je fais grâce à qui je fais grâce quand il est l'heure. Quand il est l'heure. Quand il est l'heure de Dieu en nous. Et jusque-là, mes amis, il n'y a pas à se plaindre. Va, avance, monte vers le pays de la promesse. Il n'y a rien d'autre. Et c'est encore vrai, mes amis. C'est encore vrai. Va, pars, monte, avance. Je suis avec toi. Je suis en toi vers le pays de la promesse. La promesse faite tout au début de la Genèse à Abraham et qui dure tout au long de la Bible jusqu'à la fin de l'Apocalypse. Va, avance, ce n'est pas triste, même si c'est difficile. Ce n'est pas triste. Va, avance, monte vers le pays de la promesse que j'ai promis il y a des siècles déjà, que je promets encore. Mes amis, nous ne sommes pas arrivés. Personne n'est arrivé. Et c'est ce que nous devrions avoir l'humilité de penser. Nous ne sommes pas arrivés. Nous sommes en marche, tous, à travers le désert, avec l'Éternel Dieu qui marche au milieu de nous, avec nous, en nous, en faisant passer devant nous toute sa bonté, en proclamant devant nous le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce. J'accorde la grâce de ma vision, de ma connaissance, de la connaissance de l'unité, quand il est l'heure, pour chacun. Et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. C'est-à-dire, j'accorde ma bonté, ma perfection, mon réconfort, quand il est l'heure, à chacun. Jésus dira, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. C'est la même chose. Non pas à certains et pas à d'autres, mes amis. Ça, ce n'est pas l'Éternel. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas la vérité, jamais. Toute théologie valable a pour base l'unité de l'être je suis et rien d'autre. Toute théologie valable a pour base l'unité de l'être je suis et rien d'autre. Toutes les théologies qui se confrontent les unes les autres ne sont que des théologies d'hommes, mais pas de Dieu. Théologie veut dire la connaissance de Dieu, la parole de Dieu, l'étude de Dieu. Eh bien, c'est l'étude de l'unité et pas autre chose. Et cela, l'humanité a beaucoup de peine à le comprendre. Dans tous les domaines et dans toutes les disciplines. Que ce soit religieux, politique, scientifique, artistique ou autre, l'homme a une peine inouïe à marcher vers l'unité. Et pourtant, mes amis, les grandes œuvres et des artistes et des savants et des sages et des saints sont toutes des œuvres qui vont vers l'universalité, vers l'unité, toujours. Une œuvre est grande parce qu'elle est universelle, pas parce qu'elle est tellement particulière dans certains styles, non. Quelle que soit la caractéristique de l'époque, c'est le chant de l'unité à travers tous les siècles qui fait qu'une œuvre est grande et vraie.
et qu'elle nous touche, même si elle a des siècles d'ancienneté. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. J'accorde la grâce de ma lumière, de mon esprit, de ma bonté, de ma présence, quand il est l'heure, quand tout est prêt. Parce qu'avant c'est trop tôt et l'homme fausse et l'homme en souffre. L'Éternel dit, l'Éternel parle à Moïse, c'est tellement merveilleux. Tout au long de l'Ancien Testament, l'Éternel dit, l'Éternel dit, l'Éternel dit, l'Éternel appelle, monte vers moi, viens vers moi, monte ici. Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. C'est une phrase que j'ai déjà souvent citée. Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre, ce qui ne veut pas du tout dire que si l'Éternel apparaissait, l'homme serait foudroyé. Non. Mais quand l'homme voit Dieu, son moi individuel, son ego a déjà disparu. Il n'existe plus. Il est comme s'il n'avait jamais été. Pour parler comme l'Apocalypse. Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Quand l'homme voit Dieu, c'est l'Esprit en lui qui voit Dieu, c'est l'Éternel en lui qui voit Dieu, parce que l'homme, lui, a disparu en tant qu'individu, en tant qu'être particulier. C'est vrai. L'homme lui-même ne s'appartient plus, il est donné. Il est totalement donné, entièrement à l'Éternel, son Dieu. Il est donné, et parce qu'il est entièrement donné, il ne se connaît plus soi-même, il ne connaît plus que Dieu seul. Tu ne pourras pas voir ma face, tu ne peux pas me contempler dans toute ma splendeur, dans toute ma vérité, car l'homme ne peut me voir et vivre. Je vous consumerai sûrement tous, il l'a dit tout à l'heure, l'Éternel. C'est logique. L'absolu voit l'absolu. Mais pour que soit la vie du monde, il faut que l'absolu attende encore de se faire connaître. Il n'est pas l'heure. Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Quand l'homme voit Dieu, c'est l'esprit en lui, c'est Dieu en lui qui voit Dieu. Ce n'est plus l'homme lui-même, ce n'est plus l'individu, ce n'est plus l'ego. Quand ma gloire passera, quand ma bonté passera, quand ma vérité, ma lumière resplendissante passera, j'ai sauté un verset. J'ai donc d'abord pris le verset 20, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Et ensuite, verset 21, l'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. » Un lieu près de moi, tout près de moi, proche de ma gloire, proche de mon passage, mais où je te mets à l'abri. Parce que c'est l'Éternel qui fait, c'est l'Éternel qui passe, c'est l'Éternel qui se donne à l'homme. Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher, donc toujours sur l'altitude, sur la montagne, sur le haut, sur le rocher nu de la vision intérieure, sur un lieu élevé. Un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher, autrement dit, un lieu où je te protège de moi-même. Ceci aussi est immense. Un lieu où je te protège de ma toute-puissance qui est pour toi insupportable. Et les saints chrétiens l'ont dit, l'homme face à l'Éternel, face à l'Esprit, est un hibou. Il ne supporte pas la lumière qui l'aveugle. C'est cela. Voici un lieu près de moi, proche de moi, tout proche de ma présence totale. Tu te tiendras sur le rocher, à l'abri de moi-même, à l'abri de ma toute-puissance, dont je te protège, mais près de moi.
C'est tellement merveilleux, cette sollicitude de Dieu envers l'homme, cette miséricorde, cette patience de Dieu envers l'homme. Je ferai passer devant toi toute ma bonté, je proclamerai le nom de l'Éternel en toi, devant toi. Tu ne pourras pas me voir en face, mais voici un lieu sur le rocher où tu te tiendras près de moi, mais à l'abri de ce qui te consumerait, à l'abri de l'extase trop forte qui te détruirait. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, je te mettrai à l'abri, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Le voile, la nuée dont il est toujours question dans l'Ancien Testament. L'Esprit Saint te couvrira de sa nuée, de cette protection, parce que la lumière totale de l'Esprit de l'Éternel Dieu est insupportable à l'homme, elle le consume. Je te mettrai dans le creux du rocher, je te mettrai dans le creux du rocher, je te garderai dans ma protection pour que tu ne meures pas en voyant ma gloire. Je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Comme plus tard Jésus imposera les mains aux êtres, ce contact avec l'Éternel, ce contact avec Dieu qui change l'homme. Quand je passerai, ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Tu seras à l'abri. Je passerai, tu seras près de moi, je serai près de toi, mais à l'abri de ma toute-puissance qui te consumerait. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Tu me verras par derrière. On pense ici à l'Inde, avec ces dieux qui expliquent si bien les choses. Aditi, la mère divine, sans attribut, l'absolu, et Diti, sa forme sombre, son revers, sa forme noire, comme dit Sri Aurobindo, eh bien c'est ça. Dans la vie terrestre, dans la vie incarnée, l'homme ne voit pas la face resplendissante de l'absolu sans attribut, mais l'autre côté, derrière, l'image, la mère divine qui révèle le Saguna Brahman qui est le Nirguna Brahman. Le Saguna Brahman avec attribut, le derrière, l'arrière, l'image dont le Nirguna Brahman, l'absolu, n'est pas encore supportable pour la conscience humaine qui contemple Dieu. Texte admirable qui nous a conduits par beaucoup de chemins, le chemin intérieur de l'extase, le chemin extérieur de la traversée du désert, du pied du mont Horeb, tout cela qui est notre vie encore, dont les voies sont celles de l'Éternel Dieu, qui marche avec nous, en nous, même si nous ne le voyons pas, même s'il demeure pour nous l'inconnu, l'invisible, l'ineffable, que nous avons à découvrir pas à pas en marchant dans ses voies. Et comme le texte est un peu long, je ne veux pas vous le relire, mais je vais vous lire 2 brefs passages tirés de mon journal spirituel qui, au fond, donnent la précision de ce qui a été dit dans la Bible aujourd'hui. Dieu n'est jamais une entité séparée, extérieure à l'homme et à la vie de l'univers. Il est à l'intérieur de toute créature, de toute conscience, au-delà de tous les devenirs, l'immuable joie et la plénitude de l'existence.
Je répète parce que c'est la base de toute compréhension vraie de Dieu et il faut s'en souvenir. Dieu n'est jamais une entité séparée, extérieure à l'homme et à la vie de l'univers. Il est à l'intérieur de toute créature, de toute conscience, au-delà de tous les devenirs, l'immuable joie et la plénitude de l'existence. L'erreur des hommes est de tout ramener à la notion de la personne autonome, distincte des autres. Alors, tout ce qui est plus grand que la personne, plus vaste dans le temps comme dans l'espace, devient extérieur à elle. Et Dieu n'est plus compréhensible autrement que telle une personne démesurée et largement imperméable, impénétrable. La personne n'est pas la vraie nature de l'homme. La personne n'est pas la vraie nature de l'homme. Elle n'est que son apparence. Sa vraie nature est illimitée, parfaite, toute consciente et bienheureuse. Elle est Dieu, l'âme de tous, la béatitude de tous. La personne n'est pas la vraie nature de l'homme. Elle n'est que son apparence. Sa vraie nature est illimitée, parfaite, toute consciente et bienheureuse. Elle est Dieu, l'âme de tous, la béatitude de tous. Dieu est cela qu'on trouve au fond de soi quand tout le reste a été dépassé. L'alpha et l'oméga, l'éternité de ce présent que nous vivons, la perfection de ce tâtonnement dont nous souffrons, la paix de ce combat que nous livrons en nous-mêmes dans le cœur invisible de l'univers, dont l'apparence matérielle et formelle n'est qu'une imagerie qui passe, un jeu de lumière et de couleurs, la projection d'un psychique transcendant dont la vie consciente de l'homme porte en elle toute l'étendue, toute l'éternité. La sainteté est le but de toute l'existence. Le sens de la vie est sa sanctification dans la connaissance et l'amour, dans la béatitude créatrice de la vérité. La sainteté est le but de toute l'existence. Le sens de la vie est sa sanctification dans la connaissance et l'amour, dans la béatitude créatrice de la vérité. Tout être, toute chose a une signification irremplaçable, un rôle unique et nécessaire dans le grand jeu de la manifestation apparente par laquelle la vie se révèle. L'homme doit devenir le canal parfait d'une révélation, la corde qui résonne d'un chant authentique, l'instrument dirigé par les énergies transcendantes qui permettent de capter et d'exprimer les perspectives de l'inconnu. Dieu, mes amis, pour nous, en nous, est et doit rester l'inconnu, l'inattendu, l'imprévisible. Dans la certitude qu'il est là, se rappeler qu'on ne le connaît pas dans sa vérité, qu'on ne voit pas sa face, mais qu'on le voit seulement par derrière, dans ses manifestations innombrables, dans sa révélation miséricordieuse, dans le passage de toute sa bonté. Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, toi, toi seul, non pas moi Seigneur, mais toi, toi seul, toi, qui es là, qui me garde proche de toi, sur le rocher de la fidélité, de l'adoration, de la constance, de l'attente. Toi qui me couvres de ta main, qui me protèges de toi-même parce que tu es trop puissant pour moi. Dieu, Dieu seul, dont la grâce
qu'il nous fait, c'est la sérénité de l'esprit, la confiance de l'âme qui dirige nos vies lorsque elle se souvient constamment de l'Éternel Dieu, dont le nom remplit toute la création. Que ton nom est magnifique, Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Rappelons-nous ça. Et quand la vie, parce que ça arrive malheureusement souvent, quand la vie nous plonge tout d'un coup ou progressivement dans la boue, dans la souffrance, dans l'incompréhension, dans la laideur, dans toutes sortes de choses que nous n'attendions pas et qui nous décontenancent, qui nous font perdre confiance et perdre le souvenir de l'Éternel qui est là, de Dieu qui est là et qui est la lumière de vérité. Quand ces moments douloureux-là arrivent, avoir la fermeté, la force, la volonté de dire non pas ça, Seigneur, mais toi. Non pas ça, Seigneur, mais toi. Ça, je n'en veux rien, peu importe, c'est laid, c'est affreux, ça me blesse, tant pis. Toi. Toi seul. Donne-moi la patience, la miséricorde, l'amour, nécessaire pour tout pardonner. Et nous verrons cela demain. Donne-moi la patience, la miséricorde, l'amour, pour tout pardonner à moi-même et aux autres. C'est-à-dire pour tout te donner à toi qui transfigure, à toi qui est la perfection, la bonté. Chante le nom de l'Éternel en moi, Seigneur, pour que s'efface l'erreur, la laideur, et que resplendisse ta vérité, ta gloire, ton amour, ta joie, ta lumière. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul, quoi qu'il arrive. Et vous savez, mes amis, quand on a la force d'avoir cette attitude-là vis-à-vis de n'importe quoi, c'est agissant. C'est puissant, c'est agissant. Le mal régresse, le bien avance. C'est vrai. Il faut en faire l'expérience, il faut en refaire l'expérience, il faut recommencer autant de fois que cela sera nécessaire. Le mal régresse, le bien avance. L'Éternel qui parle à son peuple, l'Éternel qui parle à Moïse et qui l'instruit et qui l'enfante à la conscience de l'unité, où l'homme et Dieu sont un et pas autre chose, quelle que soit l'horreur des apparences. On n'aide pas l'humanité en épiloguant sans fin sur les maux et sur les misères et les horreurs qui s'y passent. On aide l'humanité en lui apportant autre chose. C'est ce qu'a fait Moïse. C'est ce que nous pouvons faire tous, à notre humble niveau, apporter l'Éternel qui marche avec nous. Ave Verum, je te salue, ô vérité. Ave Verum, je te salue, ô vérité. Je te salue en moi, car tu es là. Un seul mot suffit, et tout est là,
et tout est bien, et tout est juste. La bonté, la perfection de l'Éternel qui dit « Je suis ». Moïse dit à l'Éternel, « Tu me connais par mon nom, et je ne connais pas tes voies. J'ai trouvé grâce à tes yeux, et je ne te connais pas. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Garde-nous ici, où ta grâce nous a conduits, dans ta bénédiction, au pied de la montagne de Dieu. L'Éternel répondit à Moïse, « Voici, je marcherai moi-même au milieu de vous, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Voici, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je te protégerai de ma gloire trop grande pour toi. Je te garderai de ma main.
dans l'obéissance, dans la fidélité, dans l'amour, dans la foi, qui garde le nom de Dieu et respecte sa parole. La pensée de l'homme devient la parole de Dieu, et la parole de Dieu devient la force active en l'homme. Dieu est en nous. C'est là qu'il faut le chercher. C'est là qu'il nous accorde la grâce de sa lumière, de son esprit. Humblement, pas à pas, sur les chemins du désert, de l'ignorance, de la purification, qui conduisent au pays de la promesse, de la transfiguration, où tout est un, où tout est Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu.
Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Quand la conscience de l'homme voit Dieu, l'ego est déjà dépassé. Mes chers amis, maintenant, au terme de cette deuxième rencontre, je vais saluer chacun d'entre vous, en particulier près de la table ici. Un thé va nous être offert. Après cela, j'irai me mettre quelque part dans le jardin et les personnes qui désireront venir un moment auprès de moi pourront le faire. Il est bien entendu que j'accueille chacun avec beaucoup de joie et avec beaucoup d'amour. Je voudrais cependant dire une fois ceci. Dans nos rencontres, dans tout ce qui est dit dans les textes, toutes les réponses sont là. Et il est peu utile, au fond, de venir ensuite parler encore de soi, demander des réponses, poser des questions. Je crois que le mieux, en général, c'est de se taire, de rester recueilli en soi-même et de repasser dans son cœur les paroles qui nous ont frappés pour les vivre. Parce que c'est ça l'important. Ce n'est pas de revenir sur soi-même, ce n'est pas de poser des questions sur ceci ou cela, c'est au fond de garder, comme a fait Marie le soir de Noël, la nuit de Noël, garder dans son cœur ce qu'elle avait entendu, ce qu'elle avait reçu, pour le revivre, pour le repasser en soi, pour s'en souvenir bien et pour le mettre en pratique par la suite. C'est plus important que tout le reste, mes amis. Il va sans dire que j'accueille chacun avec amour et avec joie. Et si vous voulez aussi venir vous taire un moment auprès de moi, volontiers. Mais au fond, les discussions après les entretiens, après les méditations, sont un peu regrettables. Il faut s'efforcer de garder en soi ce qu'on a reçu, ce qu'on a pu capter pour le passer, le repasser dans son cœur et le vivre. Parce que c'est ça l'important, mes amis, pour chacun, pour tous. L'important, c'est d'avoir peut-être compris une petite phrase, garder un petit passage qui nous a éclairés
pour le vivre. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je trouverai encore grâce à tes yeux. Si j'ai reçu un peu de la lumière de l'esprit, je recevrai encore de la lumière de l'esprit. Et c'est avec ça qu'on avance. Ce n'est pas avec autre chose.